mentale de l'équipe de France. Le football qui fait vendre, un marché est en pleine expansion, celui des objets de collection qui jouent à plein sur la nostalgie. Maillots, ballons, trophées s'échangent à prix d'or dans les plus prestigieuses maisons d'enchères, mais aussi sur Internet, avec parfois des risques d'abus. C'est le grand angle du jour avec Adrien Lac et André Laxalt. Des dizaines de trophées, souvenirs de rencontres mythiques, de joueurs légendaires et parfois de petits moments de vie. Ça c'est des bouts de terre des terrains. Et moi j'étais à ce match-là. Dans cette pièce, plus de 3000 articles accumulés par l'arbitre Gilles Vessière pendant sa carrière. Waouh. Plongeant les visiteurs dans la nostalgie. Je me revois à l'âge de 10 ans, supporter ces joueurs-là. Et leurs banquiers dans l'inquiétude. Ça va être difficile de passer cette santé. Encore confidentiel, il y a 10 ans, les ventes comme celle-ci se démocratisent dans les grandes maisons de vente, mais surtout sur Internet. Sur des centaines de sites ouverts ces dernières années, revendeurs et particuliers proposent des maillots, parfois préparés ou bien portés véritablement par des joueurs. Lors d'un match, le prix change alors radicalement. Il faut donc savoir à qui se fier. En Saône-et-Loire, le football est au centre de la vie de Pierre depuis toujours. J'ai joué dans pas mal de clubs dans la région. J'ai eu un bon petit niveau. Après ça c'est tombé sur le déclin. À 32 ans, il a fait le deuil de ses rêves de carrière professionnelle, mais a su rediriger sa passion. Voilà ma pièce où il y a tous mes maillots. Plus de 650 maillots de clubs français, étrangers, d'équipes nationales que Pierre a récupérés grâce à ses contacts. Le maillot de Ribéry, c'est le fils de l'entraîneur de Monceau qui l'a récupéré et qui du coup me l'a gentiment offert. Je fonctionne aussi avec des cuisiniers, des kinés, des community managers. C'est surtout principalement ça mon réseau. Pierre l'assure, tous ces maillots sont authentiques et l'immense majorité lui a été offert ou cédé à un prix modeste. Mon maximum c'est 60 €. Pas plus. Ah, moi je mettrais pas plus. Pour moi on échange les maillots, on donne les maillots et c'est pas un business. Des valeurs que tous ne partagent pas. Sur une plateforme en ligne bien connue, nous trouvons des centaines d'annonces proposant des maillots soi-disant portés. L'une d'elles attire notre attention. Qui vous appelle concernant l'annonce du maillot de Jérémy Ménez au PSG. 500 € pour un maillot de l'ancien avant-centre parisien, mais en comparant avec les photos d'époque, plusieurs détails nous interpellent. Il me semble qu'il y a des pubs sur les manches, là il y en a pas, je trouve bizarre. Je l'ai vu par Cynic, le rappeur, qui était abonné au parc, lui et tout ça. Moi je peux vous faire une lettre, je vous certifie sur l'honneur que c'est un vrai. À ce prix-là, nous n'avons pas tenté le diable, mais nous avons sollicité un expert. Jean-Marc Lenné est une référence de la collection sportive. Selon lui, cette tendance à travestir la provenance des maillots est un fléau. Sur cette masse de maillots que nous recevons à l'expertise, environ 50% sont des maillots qui ont plutôt une destination boutique qu'une destination professionnelle. Sur notre exemplaire du PSG, les ficelles sont grossières, mais certains faussaires iraient jusqu'à ajouter de faux patchs à leurs maillots pour les vendre plus cher. C'est très compliqué. Même les collectionneurs les plus avertis se sont fait berner par rapport à ça. Mais l'expert a ses méthodes et les pièces les plus prestigieuses lui sont confiées. Comme ce maillot de Kylian Mbappé, préparé pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Plusieurs détails prouvent son authenticité. La mention de match, ça c'est une étiquette de conformité. Les trames des maillots, donc quand je dis des trames, c'est les dessins. Celui-ci n'a pas été porté, il est destiné à un musée et n'est donc pas en vente. Mais s'il l'était... Oui, on pourrait être plusieurs dizaines de milliers d'euros, oui. Dans quelques jours, Jean-Marc Lenné assistera à la vente aux enchères de l'arbitre Gilles Vessière avec 2 maillots de Zidane qu'il a authentifiés et qui pourraient bien dépasser les 5 000 €. Jour J, en plein cœur de Paris, la salle est pleine. Votre numéro, il faudra remplir le document. Pour Nelson, c'est ses premières enchères et il a plusieurs objets dans le viseur. J'en ai quelques-uns, ouais. Et puis on verra en fonction si j'ai de la chance aujourd'hui. Les enchères commencent. 300 l'enchère au téléphone une fois, attention vite, 300 € deux fois, 300 €. Nelson se positionne sur un maillot d'Auxerre de 96. J'ai 1000 l'enchère ici, non 1100, 1200, 1300, 1350. Trop pour Nelson. Sans regret.
Allez, être jugé. Si quelqu'un a mis ce prix-là, c'est qu'il il le voulait encore plus, donc très content pour cette personne. Le maillot de Zidane au Real de Madrid part encore plus haut que prévu. 6 500 €, 2 fois. On est d'accord, adjugé. La vente récoltera 120 000 €, soit 30% de plus que l'estimation. Le prix d'une vie de travail pour l'arbitre Gilles Vessière, très ému. Quand je commence ma collection, c'est par passion. Je ne m'attends pas à ce que ça prenne autant de valeur. Ils ont aussi bien acheté à des sommes importantes des maillots d'arbitre de Gilles Vessière, des cartons de Gilles Vessière. Donc c'est une grande marque de respect. Les fonds seront reversés à des associations de la région de l'ancien arbitre, les Alpes-Maritimes, et ainsi mettre le sport au service des plus démunis, ce qui n'a pas de prix. Au cinéma demain, la sortie